Le hérisson et le monde des merveilles. Il était une fois un petit hérisson curieux nommé Picotin qui vivait dans une clairière paisible entouré de grands chênes et de fleurs sauvages. Chaque nuit, il aimait se promener sous les étoiles, écoutant les bruissements de la forêt et admirant le scintillement des lucioles. Mais une nuit, quelque chose d'étrange attira son attention. Une lumière douce et dorée flottait au-dessus des herbes hautes, plus brillante et plus captivante que toutes les étoiles du ciel. Intrigué, Picotin s'approcha prudemment. « Quelle drôle de lumière !» murmura-t-il en penchant la tête. « Ce n'est pas une luciole, ni une étoile. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ?» La lumière sembla réagir à ses mots et se mit à flotter lentement, comme si elle l'invitait à la suivre. Picotin hésita un instant, mais sa curiosité fut plus forte. « Très bien, lumière mystérieuse, je te suis. Mais si tu essaies de m'attirer dans un piège, je t'avertis. Mes piquants sont prêts. » Il suivit la lumière à travers la forêt, traversant des sentiers qu'il n'avait jamais explorés auparavant. Les arbres semblaient s'écarter pour le laisser passer, et une douce brise emplie d'un parfum sucré l'accompagnait. Finalement, il arriva devant une haute haie d'arbustes. Au-delà, il aperçut un éclat encore plus brillant. « Oh, que peut-il bien y avoir derrière ?» se demanda-t-il. En fouillant entre les branches, il trouva une petite ouverture. Avec un dernier coup de museau pour écarter les feuilles, il se faufila à l'intérieur. Il se retrouva alors dans un endroit extraordinaire. Un jardin enchanteur où des centaines de lumières dorées flottaient dans les airs, suspendues comme des étoiles. Elles semblaient danser doucement, illuminant le sol recouvert de fleurs colorées et de petits ruisseaux scintillants. « C'est magnifique !» s'exclama Picotin, les yeux écarquillés. Alors qu'il avançait prudemment, une lumière s'approcha de lui et s'arrêta juste devant son museau. Intrigué, il tendit la patte pour la toucher. Dès qu'il la frôla, une voix douce et mélodieuse emplit l'air. « Bienvenue, Picotin, dans le jardin des merveilles », dit la voix. Le hérisson fit un bond en arrière. « Qui parle ? Montrez-vous » demanda-t-il, les piquants dressés. « Ce n'est pas la lumière qui parle, mais l'histoire qu'elle renferme » répondit la voix, apaisante. « Ici, chaque lumière contient une histoire merveilleuse. Si tu le souhaites, tu peux libérer ces histoires et les découvrir. » Picotin baissa ses piquants, fasciné. Des histoires ? Vraiment ? Mais comment cela fonctionne-t-il ? La lumière vacilla légèrement, comme pour rire. « Approche-toi et touche-moi à nouveau. » Hésitant, Picotin obéit. Dès qu'il posa sa patte sur la lumière, il fut submergé par une vision. Il se retrouva dans un château flottant parmi les nuages, où un roi et une reine vivaient paisiblement entourés de licornes. L'histoire défilait devant ses yeux comme un rêve éveillé. Lorsqu'elle prit fin, Picotin ouvrit les yeux, ébahi. C'était incroyable, c'était comme si j'y étais vraiment. La lumière s'éteignit doucement et disparut, laissant place à d'autres lumières scintillantes. « Tu as le pouvoir de libérer ces histoires et de les vivre », expliqua la voix. « Mais souviens-toi, ce jardin est un lieu fragile. Il ne doit être découvert que par ceux qui aiment et respectent les contes. » Picotin hocha la tête, son cœur battant de joie et d'excitation. « Je promets de respecter ce lieu, » dit-il. « Je veux découvrir toutes les merveilles qu'il renferme. » Alors qu'il explorait davantage, une lumière plus grande et plus éclatante attira son attention au centre du jardin. Elle semblait vibrer avec une énergie particulière, comme si elle contenait une histoire
encore plus extraordinaire. « Que peut bien renfermer celle-ci » murmura-t-il en s'approchant. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, une ombre passa furtivement parmi les lumières, les faisant vaciller légèrement. Picotin se figea. « Qui est là » appela-t-il. Seule une brise légère lui répondit. Frissonnant, il décida qu'il découvrirait le mystère de cette ombre une autre fois. Pour l'instant, il voulait savourer chaque lumière et chaque histoire. Ainsi commença l'aventure de Picotin dans le Jardin des Merveilles, un lieu où les contes prenaient vie et où chaque nuit promettait des découvertes extraordinaires. Picotin passait désormais ses nuits dans le Jardin des Merveilles, explorant les lumières suspendues dans les airs. Chaque lumière était une promesse d'aventure, un voyage vers un monde extraordinaire. Une nuit, alors qu'il observait les lumières danser doucement, une petite boule dorée flotta vers lui. « Oh, toi, tu as l'air bien brillante ce soir !» murmura-t-il avec un sourire. Curieux, il tendit la patte et toucha la lumière. Immédiatement, une douce chaleur l'envahit et il fut transporté dans un autre monde. Picotin se retrouva sur un immense nuage blanc, doux et moelleux comme de la soie. Devant lui, un dragon aux écailles scintillantes tenait un pinceau gigantesque dans ses griffes. « Qui es-tu, petit hérisson ?» demanda le dragon, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Je suis Picotin. Et toi, que fais-tu ici sur ce nuage ?» demanda le hérisson, fasciné. Le dragon sourit et désigna le ciel étoilé au-dessus d'eux. « Je peins les étoiles, bien sûr. Chaque nuit, je dessine de nouvelles constellations pour que le ciel raconte des histoires. Veux-tu essayer ? Moi ? Peindre des étoiles ? » s'étonna Picotin. « Je ne suis qu'un petit hérisson. Je ne sais pas faire ça. »« Tout le monde peut peindre des étoiles, » répondit le dragon avec sagesse. « Il suffit d'y croire. » Picotin prit timidement le pinceau que le dragon lui tendait. Lorsqu'il traça un trait dans le ciel, une étoile brillante apparut, formant une petite silhouette qui ressemblait à un hérisson. « Regarde !» s'exclama Picotin émerveillé. « Bravo, petit artiste !» dit le dragon en riant. « Chaque étoile a une histoire, et aujourd'hui, tu as ajouté la tienne au ciel. » Alors que le monde du dragon s'effaçait doucement, Picotin se retrouva de nouveau dans le jardin. « Quelle aventure incroyable !» murmura-t-il en regardant le ciel, où une nouvelle étoile semblait scintiller plus fort que les autres. La lumière qui l'avait touchée avait disparu, remplacée par une autre d'un bleu éclatant. Picotin hésita un instant, puis tendit à nouveau la patte. Cette fois, il se retrouva au fond de l'océan, entouré de poissons colorés et de coraux lumineux. Une sirène nagea vers lui, ses longs cheveux flottant comme des algues. « Bienvenue dans le royaume des profondeurs, petit hérisson, » dit-elle avec un sourire. « Bonjour. Mais comment puis-je respirer ici ?» demanda Picotin, réalisant qu'il était sous l'eau. « Dans ce monde, tout est possible, » répondit la sirène en riant. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Elle l'emmena jusqu'à un immense coquillage ouvert, où une perle brillante reposait. « C'est la perle de l'harmonie. Elle maintient l'équilibre de notre royaume, » expliqua la sirène. Mais soudain, un courant fort fit vaciller la perle. Picotin, sans réfléchir, utilisa ses piquants pour stabiliser le coquillage. « Merci, petit héros, » dit la sirène avec gratitude. « Tu as sauvé notre royaume. » Quand il retourna dans le jardin, Picotin se sentait fier et empli d'un sentiment de magie. Chaque lumière qu'il touchait était une nouvelle histoire, un nouveau monde à découvrir. Pourtant,
une question commençait à le tarauder. Pourquoi ce jardin existait-il? Et pourquoi lui avait-on permis de le trouver? Il leva les yeux vers une lumière plus grande, suspendue au centre du jardin. Elle semblait l'appeler, vibrante d'énergie et de mystère. Mais Picotin savait qu'il devait attendre le bon moment pour la toucher. Pour l'instant, il s'endormit sous les lumières, rêvant aux aventures à venir. Le jardin des merveilles n'avait pas encore révélé tous ses secrets, mais Picotin savait qu'il en ferait partie. Les nuits passaient, et Picotin continuait d'explorer les lumières du jardin des merveilles. Chaque lumière était une nouvelle aventure, mais une question lui restait en tête. Pourquoi ce jardin était-il ici? Et quel était le secret de la grande lumière au centre? Un soir, alors qu'il s'approchait timidement de cette lumière mystérieuse, une voix résonna dans l'air. « Picotin, tu es bien curieux, n'est-ce pas ?» Le hérisson sursauta, regardant autour de lui. « Qui parle ?» demanda-t-il, ses piquants se dressant légèrement. Devant lui, une ombre se forma, prenant la forme d'une gracieuse chouette aux plumes argentées. « Je suis la gardienne du jardin », dit-elle en le regardant avec des yeux dorés. « Ce jardin est un lieu de magie, créé pour préserver les histoires du monde. » Picotin pencha la tête, intrigué. « Mais pourquoi moi? Pourquoi ai-je été choisi pour entrer ici ?» La chouette s'approcha, déployant ses ailes étincelantes. « Seuls ceux qui ont un cœur pur et une âme curieuse peuvent trouver ce jardin. Tu es spécial, Picotin, mais le jardin est en danger et toi seul peux le sauver. » Le hérisson recula surpris. « Le sauver? Mais de quoi ?» La chouette leva un regard inquiet vers les lumières suspendues. Certaines vacillaient, leur éclat diminuant. Chaque lumière contient une histoire, mais si elles ne sont pas racontées, elles s'éteignent à jamais, expliqua-t-elle. Ces lumières sont des fragments de rêves et d'imagination. Les garder enfermés trop longtemps leur fait perdre leur éclat. Picotin sentit son cœur se serrer. « Mais je ne peux pas toutes les libérer tout seul. Il y en a tellement. » La chouette posa doucement son aile sur lui. « Tu n'es pas seul, Picotin. Chaque lumière que tu touches crée une onde de magie, et d'autres cœurs curieux pourront trouver leur chemin ici. Mais il te reste une lumière spéciale à libérer, celle du centre. Elle contient l'histoire la plus ancienne et la plus puissante. » Picotin regarda la grande lumière vibrante au milieu du jardin. « Et si je ne suis pas assez fort ?» demanda-t-il, incertain. « La magie ne dépend pas de la force, mais du courage et de l'amour des histoires, » répondit la chouette avec un sourire. « Lorsque tu seras prêt, approche cette lumière. Elle t'aidera à comprendre ta mission. » Avec ces mots, la chouette disparut dans un nuage d'étincelles, laissant Picotin seul. Il se tourna vers la grande lumière. Elle semblait l'appeler doucement, comme une mélodie lointaine. Il inspira profondément et avança. Quand il toucha la lumière, une explosion de couleurs l'entoura. Il se retrouva dans un immense théâtre où une scène vide l'attendait. Une voix résonna dans l'air. « Bienvenue, Picotin. Ici se trouve l'histoire des débuts. Pour la libérer, tu dois raconter une histoire, une qui vient de ton cœur. » Picotin hésita, mais il se rappela de toutes les aventures qu'il avait vécues dans le jardin. Alors, il ferma les yeux et commença à raconter. Il était une fois un petit hérisson curieux qui aimait les étoiles. À mesure qu'il parlait, des lumières jaillirent autour de lui, illuminant le théâtre. Quand il eut terminé, un éclat puissant remplit la pièce et Picotin se retrouva de nouveau dans le jardin. Les lumières qui vacillaient avaient retrouvé leur éclat
et le jardin brillait plus intensément que jamais. La chouette réapparut, ses yeux remplis de gratitude. Tu as libéré la lumière la plus importante, celle de ton propre cœur. Tu as redonné vie au jardin. Merci, Picotin. Le hérisson, ému, regarda autour de lui, prêt à affronter le dernier chapitre de son aventure. Le jardin des merveilles brillait plus que jamais. Picotin, debout sous la grande lumière désormais libérée, ressentait une paix profonde et une immense fierté. Mais il savait que sa mission n'était pas encore totalement accomplie. La chouette argentée réapparut dans un éclat d'étincelles, ses yeux scintillants de gratitude. « Picotin, grâce à toi, le jardin a retrouvé sa magie. Mais il reste une dernière chose à accomplir pour protéger ce lieu à jamais. » Le hérisson leva les yeux vers elle, déterminé. « Que dois-je faire ?» La chouette déploya ses ailes, révélant une petite clé dorée suspendue à une chaîne. Cette clé ouvre la source de la lumière éternelle. Elle permet au jardin de continuer à créer des histoires pour tous ceux qui croient encore en la magie. Mais seul un cœur pur peut activer son pouvoir. Es-tu prêt à l'utiliser ? Picotin acquiesça, sa patte tremblant légèrement en acceptant la clé. « Je ferai tout pour protéger ce jardin, » dit-il avec courage. La chouette guida Picotin vers un chemin qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il était bordé de fleurs lumineuses qui semblaient chuchoter des histoires oubliées. Au bout du chemin se trouvait une grande porte scintillante, incrustée de joyaux étincelants. « C'est ici que tu devras activer la lumière éternelle, » expliqua la chouette. Picotin inséra la clé dans la serrure et la porte s'ouvrit lentement. Derrière elle, un immense cristal suspendu au milieu d'une pièce circulaire projetait des éclats de lumière arc-en-ciel. « Approche !» murmura la chouette. « Le cristal attend ton dernier geste. » Le hérisson s'avança prudemment, sentant la puissance du cristal vibrer dans l'air. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il fasciné. « Pose simplement ta patte sur le cristal et pense à toutes les histoires que tu as vécues ici. Laisse ton cœur parler, » répondit la chouette. Picotin ferma les yeux et posa doucement sa patte sur la surface lisse du cristal. Instantanément, des images des aventures qu'il avait vécues défilèrent devant lui. Le dragon peintre d'étoiles, la sirène des profondeurs et les innombrables histoires des lumières suspendues. Le cristal émit une lumière éclatante qui remplit la pièce, puis une onde magique se propagea dans tout le jardin. Les lumières suspendues dans l'air brillèrent de plus belle et le jardin tout entier semblait chanter de joie. La chouette, émue, s'inclina devant Picotin. « Tu as accompli ce que personne n'avait fait depuis des siècles. Le jardin des merveilles est maintenant protégé pour l'éternité, et tous ceux qui entreront ici continueront de vivre des aventures grâce à toi. » Picotin, les yeux humides, répondit avec un sourire. « Je n'ai fait que suivre mon cœur. Ces histoires sont trop précieuses pour être oubliées. » La chouette déploya ses ailes une dernière fois. « Le jardin te sera toujours ouvert, nos Picotin. Mais il est temps pour toi de retourner dans ton monde. Partage ce que tu as appris et garde toujours la magie des histoires vivantes. » Picotin hocha la tête, un mélange de joie et de tristesse dans le cœur. Une douce lumière l'entoura et il se retrouva dans sa clairière, sous les étoiles. Alors qu'il levait les yeux, il remarqua une nouvelle constellation dans le ciel, en forme de hérisson. Morale de l'histoire. Les histoires sont des trésors qui illuminent nos cœurs et nous rappellent que la magie réside dans la curiosité
et le courage de croire en l'impossible. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt pour une nouvelle aventure.